C'est avec plein d'assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau, du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Parole du Seigneur. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternaient devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. La bonne nouvelle Dieu est avec nous. Et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternaient devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. La bonne nouvelle au ciel. Dans le livre des Actes des Apôtres, en ses premières lignes, l'auteur Luc écrit à son fils spirituel Théophile pour lui dire les dernières instructions faites par Jésus à ses disciples le jour où il retournait définitivement au Saint-Esprit, le défenseur. La faute de Dieu qui viendra sur eux et qui fera de chacun d'eux des témoins courageux, un témoin courageux de son évangile. Jésus fut élevé au ciel dans une nuée sous leurs yeux. Au lieu de rentrer, il reste là à fixer encore le ciel où Jésus s'en allait. Alors les anges vinrent le dire de ne pas rester là à regarder le ciel, car Jésus qu'ils ont vu monter au ciel reviendra un jour de la même manière. Autrement dit, Jésus est parti. Ne perdez pas là votre temps. Allez plutôt attendre ce qu'il vous a promis du Seigneur.
Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et leur dit que la souffrance, la mort et sa résurrection, par où il devait impérativement passer, est la voie par laquelle il doit accomplir tout ce qui a été dit de lui dans les Saintes Écritures. Ces Saintes Écritures ont annoncé aussi que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et poursuit en disant que ses disciples, que ce sont eux-mêmes qui doivent en être les acteurs avec la force de l'Esprit Saint que le Père enverra. C'est pourquoi ils doivent rester dans Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit qui sonnera l'heure de la mission. Puis il les bénit et se sépare d'eux en montant au ciel. L'Évangile nous dit que les apôtres prosternèrent devant lui pendant qu'ils s'élevaient. Ensuite, retournaient à Jérusalem comblés de joie dans l'attente du défenseur. Et ils allaient sans cesse et régulièrement au temple, prier le Seigneur, bénir le Seigneur. Par sa montée au ciel, Jésus nous ouvre une ère nouvelle, frères et sœurs, en Christ. Celle de sa présence mystique à travers l'Église et dans l'Église. Cette Église, c'est chacun et chacune de nous baptisés. Après les disciples qui ont porté le témoin de la foi, de l'évangélisation, Jésus veut encore, à travers nos pauvres personnes, se rendre présent dans le monde, agir dans la vie des autres et les toucher. Et il compte sur chacun et chacune de nous, malgré nos faiblesses, car il est sûr qu'à travers nous, son nom sera connu et invoqué et aimé sur toute la terre. Oui, après les apôtres et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous sommes de par notre baptême choisis comme instrument de la présence physique de notre Seigneur Jésus-Christ auprès de nos contemporains, surtout auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. De ceux et celles qui ont besoin de notre soutien, de nos prières, de nos paroles, de nos témoignages, de ceux et celles qui ont besoin de repères, qui ont soif de justice, qui ont soif de vérité, d'unité et de paix intérieure. Oui, frères et sœurs en Christ, comme les disciples, nous aussi, le Seigneur nous donne rendez-vous chaque dimanche à la montagne de Galilée, qui est l'Église, dont nous sommes là réunis, le lieu de la rencontre, où il nous donne les instructions dont nous avons besoin pour notre mission, pour la mission particulière qu'il nous sait de confier à chacun et à chacune de nous dans son milieu de vie. C'est là aussi qu'il nous encourage en nous disant que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là avec nous. Et donc, il n'est pas alors question de démissionner, il n'est pas question de reculer à cause des épreuves, à cause des difficultés que nous pouvons rencontrer. Frères et sœurs, sachons alors que si nous ne venons pas à la messe, nous n'allons jamais connaître ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il attend de chacun de nous. Nous allons même le méconnaître et suivre d'autres en pensant que c'est Jésus que nous sommes en train de suivre. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons croire que Jésus monté au ciel a fui notre condition humaine. Loin de là. Il est plutôt allé pour être le médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Ainsi, en entrant le premier dans le royaume, Jésus donne à ses disciples que nous sommes l'espérance de nous rejoindre un jour. Il nous dira tout à l'heure la préface. En montant au ciel et en nous demandant de poursuivre sa mission, Jésus nous appelle tous à être responsables. En effet, dans notre famille, lorsque nos parents sont encore en bonne santé et en vie, souvent on reste à l'écart, en train d'observer, de tout consommer. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, on devient responsable, sans que personne ne nous le demande. Que lui-même, le Seigneur Jésus, qui nous a confié sa mission en montant au ciel, force de nous dans ce monde, malgré nos faiblesses, malgré nos limites. Pour que comme les autres qui nous ont précédés dans la foi, nous gardions précieusement les richesses de notre foi que nous avons reçues, pour qu'après nous,
les générations futures les vivent, les préservent et les transmettent à leur tour. Je m'adresse à vous maintenant, élus du jour. Vous allez recevoir pour la première fois de votre vie Jésus avec envie. Dès aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Vous allez être les premiers à avancer pour recevoir le Seigneur, puisque vous êtes à l'honneur. Hier matin, nous avons eu ici le sacrement de pénitence. Vous avez confessé vos péchés, afin que Jésus que vous allez recevoir trouve en vous un cœur propre pour s'y installer, pour y habiter. Oui, notre cœur, frères et sœurs en Christ, est le lieu où se trouvent aussi les péchés que nous commettons à longueur de journée. À cela que j'ai confessé, je demandais surtout aux filles, pourquoi chaque matin on va aller à la maison? Pourquoi chaque matin on va aller à la maison? Vous m'avez dit que c'est pour que la maison soit propre. Et vous m'avez même dit, ce n'est pas seulement la maison qu'on balaye, mais aussi on balaye la cour. On balaye la cour, pour que la cour aussi soit propre. Après avoir bien balayé, la maison, surtout lorsqu'on doit accueillir un étranger de marque, on passe la serpillière et on y met des déodorants, de l'encens, afin que la maison sente bon, afin qu'elle soit bien accueillante. Nous, ce sont les péchés qui salissent notre cœur et qui le font et qui sentent le bon parfum de la pureté. De la pureté. Vous avez donc intérêt à les garder propres en faisant le bien tous les jours de votre vie, en confessant vos péchés s'il arrive que vous en commettiez. Sinon, si vos cœurs sont pleins de péchés, si ça sent mauvais là-dedans, dès que Jésus va y entrer, il va aussitôt ressortir en attrapant le nez. On sait bien quand on est dans un lieu sale, on attrape le nez, qu'est-ce qu'on dit, non? Vous savez, non? Voilà. Cela est valable pour nous, frères et sœurs en Christ. Personne d'entre nous n'installe son matelas au milieu d'une poubelle pour y passer la nuit. À la poubelle, lorsqu'on y va pour jeter quelque chose, on le fait très vite et on dégage de là. Cela doit être peut-être ce qui se passe lorsqu'on reçoit le corps du Christ dans un cœur rempli de péchés. Oui, puissions-nous en prendre conscience et être un peu plus accueillants chaque fois que nous recevons Jésus en nous, afin qu'il puisse habiter dans des cœurs purs pour inspirer nos paroles, pour inspirer nos pensées, pour inspirer nos actions. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles.
une encas demandée par la famille. Messe pour Nicolas Selou et Joséphine Sagna demandée par la famille Selou. Par date, voilà pourquoi aujourd'hui on a saisi l'occasion. Voilà. Ceux qui les ont, on pourrait suivre. Les autres vont suivre aussi. Priez, frères et sœurs, que notre sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cette essence de mystérieux nous partit avec le spécificité. Lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, bientôt du péché de l'avant, et aujourd'hui, ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève plus haut des cieux pour être le Dieu du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les anges. Il ne s'ébat pas dans notre condition humaine, mais entrant le premier dans le royaume. Il donne au nom de son nom l'espérance de l'heureux joueur d'un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé et au nom de la joie parfaite et de par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ceci est mon corps,
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Benoît et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, l'administrateur Fulgence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la Chété. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Allez avec lui et en lui. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et cela, la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
lo signale pour l'envoyer. Allez, dis donc.
mondo yali enanga panjegera anyuhule matapi inanewa ene panen osiwanta mandelo Nihongeri